Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Uniswap X, une nouvelle version d'Uniswap, et c'est encore autre chose par rapport à Uniswap V4. Ça vient d'être annoncé aujourd'hui. On va aussi parler du lien entre Justin Sun et le TUSD, ça semble se confirmer. Je vais vous parler aussi de 1inch, le token monte pas mal depuis quelques jours maintenant, et de Binance et du lien avec le Bitcoin, avec le Lightning Network. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je fais une vidéo avec le meilleur des actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en légère baisse aujourd'hui, un Bitcoin à 30 000 $, Ether 1900 $. Le marché est en légère baisse aujourd'hui d'un peu moins de 1%. Commençons avec Justin Sun. Donc Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, ça fait des mois maintenant que la rumeur autour du TUSD, c'est ce stablecoin largement adopté par Binance suite au problème qu'ils ont avec le BUSD, et ben là on semble avoir une confirmation comme quoi c'est bien Justin Sun, le fondateur de Tron, qui est derrière le TUSD. Il aurait racheté la société qui gère le TUSD, et depuis quelques temps maintenant, c'est lui qui est derrière ce stablecoin. On rappelle qu'il a toujours nié, il aime pas dire que c'est lui qui achète les choses, Justin Sun, je sais pas pourquoi. Huobi c'est pareil, il se dit que c'est lui qui est derrière le rachat de cet exchange, pourtant il a jamais avoué. TUSD c'est pareil, mais là on a le président, le fondateur de Arcblock, qui est la société qui était initialement derrière le TUSD, qui a porté plainte contre Justin Sun et révèle des conversations privées. On voit les messages qui semblent être des messages Twitter ou je sais pas Telegram, où il parle justement du rachat de la société, de combien ils sont prêts à se faire racheter, etc. Donc ça semble vraiment être lui qui a racheté le TUSD, et voilà. Et maintenant les gens sont un peu en stress parce que Arcblock a fait un tweet il y a quelques jours en disant officiellement maintenant c'est la société de Justin Sun qui a les droits de minter, etc., de tout faire autour du TUSD. Donc les gens ont peur qu'il y ait des choses pas très nettes qui aient lieu à ce niveau-là. On va parler maintenant d'Uniswap X, ça vient d'être annoncé. Regardez, on va voir l'article sur le blog d'Uniswap, ça vient d'être posté aujourd'hui. Il risque d'y avoir plein d'annonces ces prochains jours. Il y a une grosse conférence crypto ETHCC à Paris cette semaine. Il y a pas mal d'annonces autour. C'est une conférence spéciale Ethereum. Et ben là, on vient d'annoncer Uniswap X. C'est quoi Uniswap X? C'est un agrégateur en fait d'exchange crypto. C'est pas juste en fait comme Uniswap où on trade sur le Uniswap. Là, ça va chercher de la liquidité sur plein d'endroits différents, un peu comme le fait CoSwap. Et honnêtement, moi, ça m'a juste complètement rappelé CoSwap. Donc, si vous voulez voir à quoi ça va ressembler Uniswap X, vous pouvez déjà voir les principales fonctionnalités sur CoSwap. En fait, ça vous permet de trader des tokens sans payer de frais de gaz. En fait, les frais de gaz sont payés au final quand vous voulez racheter, avec les jetons que vous avez rachetés. Donc bref, au final vous n'avez pas d'énormes frais de gaz à payer, mais ils sont quand même pris d'une certaine manière. Mais ça veut dire que si vous ne les payez pas en Ether, il y a aussi une protection qui est inclue par rapport aux attaques par sandwich, les sandwich attaques, les MEV bots qui viennent un peu vous voler de l'argent petit à petit à chaque fois. Il y a aussi c'est les principales fonctionnalités, hein. C'est globalement, regardez, on a gas free swapping, la protection contre les attaques sandwich, et les autres points ça arrivera plus tard. Surtout le dernier point qui est le plus intéressant, je trouve, c'est de faire un agrégateur d'exchange cross-chain. En fait, à ma connaissance, CoSwap ne le fait pas actuellement. En fait, quand vous tradez sur CoSwap, c'est ou depuis Ethereum ou sur Gnosis Chain, donc bon, ça reste limité à une blockchain. On a d'autres agrégateurs qui le font aussi, mais toujours sur une même blockchain. Personnellement, j'utilise beaucoup Swap, DeFi Llama aussi, mais il n'y a pas vraiment d'agrégateur total de swap, etc. cross-chain. Il y a des bridges cross-chain, mais là c'est encore autre chose. Donc écoutez, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça devrait arriver là prochainement. Petit à petit cet été, ça sera lancé et les gens pourront venir tester tout ça. Il y a le white paper qui est sorti, il y a le code qui est sorti. Donc Uniswap continue d'innover. Ils ont sorti le wallet, ils ont sorti l'exchange NFT, ils sortent maintenant l'agrégateur d'exchange, ils sont vraiment partout. Après, à un moment donné, ils vont sûrement activer le fee switch, qui va faire qu'ils vont commencer à gagner de l'argent, parce qu'on rappelle que sur Uniswap, il n'y a pas de frais de transaction, qui sont prélevés par le protocole, mais ça devrait arriver un jour ou l'autre, qu'il y a une problématique liée à la SEC, etc. Donc pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas envie d'activer ça.
On va parler maintenant de Gnosis. Gnosis, c'est de leur technologie Safe qui permet de sécuriser les smart contracts avec des wallets multisig. Enfin, globalement, vous avez fait une vidéo sur Safe, comment ça marchait. C'est au lieu d'avoir un wallet que vous avez vous-même les clés sur MetaMask ou autre, c'est un smart contract qui est déployé sur la blockchain qui lui contient vos cryptos. Et en fait, Gnosis, ils viennent d'annoncer Gnosis Pay, qui est une solution de carte de crédit, enfin carte bleue crypto, reliée à un smart contract, reliée du coup à un Gnosis Safe derrière. Ils ont créé une nouvelle solution de niveau 2, un L2, basé pas sur Ethereum, mais sur la Gnosis Chain. Donc je vous le disais hier, il peut y avoir des solutions de niveau 2 sur d'autres blockchains, et là c'est un exemple. Et ensuite, ça fait le lien directement avec la carte bleue, la carte de crédit, et la carte de paiement, on va dire, et le reste. Et ça va coûter 30 € la carte, c'est les seuls frais que j'ai vus pour commander la carte. Voilà, vous pouvez voir sur gnosispay.com si ça vous intéresse. Ça se veut en fait un peu plus décentralisé, on va dire, où vous avez plus le contrôle de l'argent qu'il y a dessus, contrairement aux exchanges qui fournissent des fois leur carte aussi, mais où vous dépendez plus de l'exchange. Après voilà, je vais attendre d'avoir plus d'infos aussi sur le sujet, creuser, est-ce que c'est vraiment intéressant, etc. Mais je voulais vous en parler parce que ça vient d'arriver. On va parler maintenant de OneInch. C'est d'ailleurs un agrégateur d'exchange aussi, d'exchange décentralisé quand je dis exchange. Et le token OneInch, regardez comment il a augmenté ces derniers jours. Depuis juillet, on connaît vraiment une hausse significative. Le 11 juillet, on était à 0,3 et là, on se rapproche des 0,6. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec OneInch? Là, c'est un peu baissé, on est à 0,43, mais il y a quand même, vous pouvez voir cette hausse significative. Et en fait, il se passe que c'est le deuxième token le plus tradé sur Upbit. C'est un exchange sud-coréen. Et en fait, au niveau de la Corée du Sud, il y a souvent des cryptos qui sont assez étonnantes qu'on retrouve dans le top des cryptos les plus tradés. Voilà, tandis que sur les exchanges occidentaux, on va retrouver plus des volumes de trading qui sont assez proportionnels, on va dire, à la market cap. Vous n'allez pas trouver un exchange comme OneInch à la deuxième place, un token à la deuxième place, mais en Corée du Sud, ça arrive souvent d'avoir des meme coins ou des coins peu connus, dans le top des cryptos les plus tradés. On l'avait vu avec Bitcoin Cash ou Bitcoin SV, je sais plus, et ça arrive en fait assez souvent. Donc voilà ce qui se passe autour de OneInch. Il y a beaucoup d'intérêt venant de Corée du Sud sur ce token. Et je voulais aussi vous parler de Binance qui vient de finir l'intégration du Lightning Network pour le Bitcoin. Donc c'est une solution de niveau 2, un layer 2 pour le Bitcoin. Dans ma vidéo d'hier, j'avais dit que c'était pas vraiment une solution de niveau 2, je voulais dire que c'était pas vraiment une roll-up, mais bon, je pense que la plupart m'ont compris, c'est bien une solution de niveau 2, le Lightning Network, ça permet de réduire les frais de transaction et de payer moins cher les frais de transaction que sur le réseau principal Bitcoin. Et voilà, et c'est enfin arrivé. Il avait annoncé suite à une hausse massive des frais de transaction de manière ponctuelle sur le Bitcoin en disant on travaille à l'intégration du Lightning Network pour éviter ce type de situation. Et voilà, tant mieux qu'il y ait plus d'adoption du Lightning Network sur les divers exchanges, et c'est vraiment une bonne chose que Coinbase l'ait mis en place. Que Binance l'ait mis en place. Et pour finir, je voulais encore vous parler d'une annonce qui a eu lieu autour d'une solution niveau 2, d'un layer 2, c'est Mantle. Mantle, c'est la solution qui a été lancée, on va dire, par BitDAO. BitDAO, c'est un DAO qui a énormément d'argent, plus de 2 milliards de dollars, et c'est étroitement lié à Bybit, même si dans les divers news on voit nulle part Bybit, mais concrètement Bybit donnait une partie de son chiffre d'affaires au BitDAO. Et là c'est bon, ils se lancent sur le réseau Ethereum encore en alpha, donc c'est pas encore ouvert à tous, mais voilà, ils ont profité de THCC pour faire ce lancement, et encore un layer 2 qui arrive, et il y en a vraiment de plus en plus. Dans la vidéo d'hier, je vous parlais des solutions de niveau 1 qui se transforment en layer 2. Là, on est directement sur une blockchain qui est arrivée en tant que en tant que layer 2, alors que par le passé, à l'époque où il y avait tout le buzz autour des solutions de niveau 1, on aurait typiquement vu ce type de projet lancer sa propre blockchain, ce qui n'est plus trop le cas actuellement.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.